Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus classés par rubrique et par situation sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Vous recevrez ainsi les informations de mise à jour et de l'actualité de l'orientation. Bonne écoute. Nous abordons ici la situation d'un départ à l'international au niveau master ou doctorat. Pour les jeunes qui n'ont pas pu tenter l'international durant leur premier cycle d'études supérieures ou qui ont déjà effectué une partie de leur cursus à l'étranger, il est également possible de partir ou de repartir hors de France à l'entrée du master ou en doctorat. En effet, le système LMD, licence master doctorat, permet cette mobilité des étudiants grâce à une reconnaissance académique des années effectuées dans l'un des 48 pays signataires du processus de Bologne dont découle ce système. Un étudiant qui part à Bac+3 et a fortiori un doctorant est un étudiant déjà bien installé dans son cursus. Il est alors à la recherche d'une formation qui le spécialisera dans la voie qu'il a suivie afin d'acquérir les compétences nécessaires à son projet professionnel. Celui-ci est alors maintenant bien mieux défini qu'il ne l'était lors de son entrée dans le supérieur. Le jeune est en effet plus mature qu'un néo-bachelier. Pour celui-ci, le départ immédiat, le bac en poche, peut être souvent source d'inquiétude au regard de nombreux défis à relever par rapport à son ancienne vie de lycéen. Il préférera alors se familiariser avec les contraintes des études supérieures en France et envisagera peut-être de partir plus tard à l'étranger. S'il ne l'a pas fait en 3e année de licence avec le programme Erasmus+, il peut tout à fait envisager de postuler en master hors de France. À ce niveau d'études correspond une offre de destination plus importante qu'en premier cycle. En effet, de nombreuses universités étrangères qui proposent des premiers cycles dans leur langue proposent par la suite des masters dispensés en anglais. Il n'est donc pas indispensable de parler la langue du pays pour y étudier. Avoir des notions de la langue du pays, en revanche, peut être bien utile dans le quotidien, même si de nombreux étudiants n'en apprennent que des rudiments lorsqu'ils sont sur place. Pour ceux qui ne peuvent pas quitter le sol français, nos écoles et universités offrent aussi 2 cycles dans la langue de Shakespeare, l'anglais. Ces programmes, qu'ils soient sur le territoire français ou non, requièrent une bonne maîtrise de la langue anglaise. Ils exigent, tout comme les formations dispensées en anglais accessibles directement après le baccalauréat, un test de niveau de langue officielle que nous évoquons dans un autre épisode et vous pouvez le retrouver sous le nom « Les formations à l'étranger sont-elles accessibles pour un jeune qui n'a pas suivi de cursus international dans son lycée ?» Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.